Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre. Ami Capricorne. Habituellement, je ne garde pas deux cartes d'oracle qui sont tombées simultanément, parce que ce n'est pas un oracle où il y a beaucoup de cartes, et ce sont des énergies qui sont très significatives, mais le tarot Chosen a d'emblée parlé d'harmonie avec vous-même et d'harmonie avec les autres. On avait le 6 de coupe au dos quand est sortie la carte de l'harmonie du 10 de coupe. Et là, les deux cartes qui sont tombées ensemble, l'union sacrée et le cartographe du destin, préfigurent bien ce qui est en jeu dans ce tirage. Il y a une relation sacrée, une relation... Toute relation est sacrée. Alors voilà, parce qu'on va évacuer déjà ça. Toute relation est sacrée. C'est-à-dire que elle a été orchestrée par les événements. Rien n'arrive par hasard dans l'univers. Donc quand quelque chose arrive, quand quelque chose se produit, c'est une somme de choses qui ont mené à ce résultat. C'est ça le caractère, la dimension sacrée. C'est son caractère... c'est le caractère, c'est l'essence même de la destinée. Voilà.
Toute relation est sacrée parce qu'elle était appelée à se développer, quel que soit le développement. C'est pas une question de bonne, mauvaise relation, relation qui fait souffrir, relation qui rend heureux. C'est pas ça. C'est toute relation est sacrée. Parce qu'elle est dans l'ordre des choses. Elle est quelque chose qui devait arriver pour que l'univers continue à s'écouler, à grandir, à prospérer. Le cartographe du destin, donc sur cette relation sacrée, vient souligner que vous êtes en croisement dans une relation. Et que l'harmonie avec vous-même et avec les autres est perturbée et qu'il va falloir restaurer cette harmonie, qu'il va falloir décider, le cartographe du destin, de la voie que vous voulez prendre dans cette relation. C'est au-delà même que la voie que vous voulez que cette relation prenne, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez de cette relation. J'ai tout de même tiré une carte supplémentaire, j'ai hésité, mais je l'ai tout de même tirée, et elle parle de rétablir un équilibre. On a la danseuse spirale, ici au dos. Donc, vous êtes à un croisement dans une relation, et le plus important, c'est de rétablir l'équilibre, c'est de retrouver l'harmonie, d'abord en vous-même. Je suis en harmonie avec la personne que je suis maintenant, à l'endroit où je suis, dans l'espace-temps dans lequel je me trouve. Donc c'est d'abord cette harmonie qui est en jeu dans un 10 de coupe, et à plus forte raison dans cette carte-là. Et ensuite c'est l'harmonie avec les autres, puisqu'une fois que je suis en harmonie avec moi-même, je me mets en harmonie avec mon environnement, c'est-à-dire tout ce qui m'entoure. Le domaine matériel comme les personnes qui peuplent avec moi ce domaine matériel. Vous êtes à un croisement dans une relation et toutes les options sont ouvertes, mais les options vous font très peur. On a un autre mécanisme intéressant ici, c'est le 9 de pentacle, le 7 de coupe, puis le 9 d'épée. C'est-à-dire que les cartes, elles commencent en disant qu'il y a maturation, quelque chose, qu'il y a une récolte qui est là. De manière très intéressante, elle souligne à quel point cette récolte vous ouvre des possibilités. Parce qu'il y a des tas de choses que vous pouvez faire avec ce que vous récoltez. Mais la douleur, le 9 d'épée, c'est-à-dire que vos peurs, vos angoisses se réveillent avec cet accomplissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la voie de droite, là, on a le pendu. On a pendu, 4 de coupe, 3 de bâton, 8 d'épée. Je suis pas du tout content de la manière dont ça se passe. Je veux pas bouger de là. J'ai pas eu mon 3 de bâton. 6 de pentacle. J'ai pas eu ce que j'attendais de l'autre. Et c'est ça qui est en jeu ici, dès le départ. Vous n'avez pas eu ce que vous attendiez de l'autre personne dans la relation. 3 de pentacle, reine de coupe, 4 de bâton, 5 d'épée. Oui, il y a une relation dans laquelle il y a de la collaboration, on fait les choses ensemble, mais on a du mal à les faire l'un avec l'autre, 4 de bâton, en toute harmonie. Ça, vous le voyez comme un échec, mais vous ne le voyez pas comme un échec irrémédiable au départ. C'est-à-dire qu'il y a un constat. Je m'entends bien avec l'autre, on fait des choses intéressantes ensemble, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. On n'a pas l'harmonie. Je sais pas, la camaraderie est un peu forcée. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. Mais vous êtes bien décidé à y remédier. Page de bâton, chevalier de bâton, 5 de bâton sur le 4 de bâton et chevalier de pentacle. Au dos, dans ces deux positions, on avait le 9 de bâton. C'est-à-dire que je collabore, oui, on va le dire comme ça. Je suis avec... Bon, de toute façon, vu que moi je sais ce qu'il y a après et que je vais vous le dire, donc je suis dans une relation avec quelqu'un, avec cette personne, ça se passe plutôt bien. Mais il y a des points sur lesquels ça devrait se passer bien, mais ça ne se passe pas bien. Il y a vraiment cette idée que l'engrenage, il est grippé.
Vous savez, un engrenage qui est bien huilé, ça, vous avez tous les petits éléments qui tournent. Et quand ce type d'engrenage, comme une horloge, hein, vous voyez, une horloge, quand il y a certains engrenages qui tournent mal, tout le reste du système se met à mal tourner, à tourner avec des à-coups. Et bon, bah, l'horloge, elle ne donne plus une heure exacte. Et vous, c'est ça. C'est 3 de pentacle, ça devrait fonctionner comme du papier à musique, ça devrait être réglé aux petits oignons, mais 4 de bâton. Mais en fait, non. On fait bien les choses ensemble, mais on ne peut pas s'empêcher de s'engueuler. Donc 5 d'épée. C'est-à-dire que on fonctionne bien, mais alors, l'énergie qu'on perd à s'engueuler, à se réconcilier. Ici, 5 de bâton introduit, oui, une énergie de lutte. C'est-à-dire que vous vous efforcez, 4 de bâton, 5 de bâton, vous vous efforcez d'obtenir le 6 de bâton, vous vous efforcez de faire progresser les choses, mais il faut redéfinir les règles, faut se réconcilier, il faut s'entendre à nouveau. Et ça ressort au-dessus par la justice, l'ermite, la transformation et le 2 de coupe. C'est-à-dire que, oui, on est en décalage, on a beau être ensemble, on est en décalage. Mais dans votre esprit, il y a moyen de ce que cette union, elle devienne encore meilleure, elle devienne encore plus harmonieuse. 2 d'épée, monde, empereur, as de bâton. Mais je ne sais pas ce qui vous tracasse en fait, parce que vous faites un constat, quelque chose ne fonctionne pas. Vous vous dites, je vais changer cela. Parce que j'y crois, parce que j'en suis convaincue. 2 d'épée, monde. Il y a 2 d'épée, monde, puis empereur. Il y a un choix qui est irrévocable, empereur, mais il y a surtout un choix qui prend fin. C'est comme si, dans le même temps, vous aviez le cul entre 2 chaises. C'est parce qu'il y avait 2 horloges, en fait, qui fonctionnent côte à côte. Alors, bon, bah, celle-ci, de temps en temps, je mets un peu d'huile, mais comme si, oui, il y a page de bâton, 2 d'épée, force. Est-ce que vous essayez de changer quelqu'un, d'obtenir de quelqu'un qu'il change? As de bâton, as d'épée. As d'épée, 7 de bâton, impératrice, 2 de bâton. Ça vient surenchérir sur ça. Ça ne peut que fonctionner. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. En fait, on dirait presque que vous essayez de vous convaincre de quelque chose ici. 5 d'épée, 2 de coupe, 2 de bâton. 3 de pentacle, justice, as d'épée. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a des choses qui doivent changer, mais 4 de bâton, transformation impératrice. À votre sens, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous y croyez profondément. C'est la reine de coupe qui motive l'ermite et qui y croit. L'ermite est déjà une carte d'affirmation, mais avec un 7 de bâton au-dessus et une reine de coupe en dessous, notre cœur ne vit que pour ça. Mais dans le même temps, 9 d'épée. Je crois qu'on avait le 10 d'épée là au dos. Oui, il me semble que c'est là qu'on avait. 9 d'épée de toute façon au centre. Force, étoile, 10 de pentacle, tempérance. Ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris la décision finale, que vous mettez en œuvre ce en quoi vous croyez, vos rêves sont exaucés, vous trouvez l'équilibre voulu. Alors, il y a une relation là qui a besoin de quelque chose. Cette relation, elle a besoin que vous preniez une décision claire pour retrouver un équilibre. Mais dans le même temps, il semble que ce soit tout simplement d'ouvrir une nouvelle phase dans cette relation. Et pourtant, ici, vous estimez que vous ne recevez pas pendu. On a pendu ici. 4 de coupe, le nom. 3 de bâton, nos projets d'avenir, nos objectifs d'avenir. Le 8 d'épée, la prison mentale. 6 de pentacle. Le don, la générosité, les échanges. C'est-à-dire que, pendu, vous n'êtes pas content de ce que vous recevez. Mais ici, vous prenez une décision finale qui mène à un nouvel équilibre.
peut-être que le moment est venu de parler à quelqu'un. La gardienne des balances, peut-être le moment, oui, est venu de redéfinir certaines règles dans la relation. Et quand la personne va comprendre que voilà, vous voulez simplement que ça fonctionne mieux parce que regarde notre quotidien il est fait de disputes et de choses compliquées, alors que si on s'était mis d'accord sur ce qu'est ton emploi du temps, ce qu'est mon emploi du temps, ce que sont tes besoins, ce que sont mes besoins, de la manière dont on peut accorder certains points différents de mes besoins, de mes impératifs avec les tiens. Pourtant, ça ne parle pas de dialogue. C'est ça qui m'intrigue dans ce tirage. Parce que là, on a le 6 de coupe, le 9 de pentacle à nouveau, le roi de coupe et le jugement. C'est-à-dire que ce 9 de pentacle, il est très directement sur le 6 de coupe à présent. Plus sur le 10 de coupe. C'est avec les autres qu'il faut trouver votre épanouissement. C'est comme s'il y avait autour de vous les personnes qu'il vous faut, mais que vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas reconnu, oui c'est peut-être ça, la gardienne des balances, vous n'avez pas reconnu à sa véritable valeur une relation. Et là, dans ce tirage, dans les semaines à venir, vous êtes en train de réaliser à quel point vous pouvez compter sur cette personne. C'est que quand vous concentrez sur la chose, que vous regardez, mais attends, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait pas avec cette personne? Ah oui, j'avais oublié de lui dire que, je ne sais pas moi, 2 fois par mois, je suis indisponible le samedi après-midi parce que je suis dans une association, dans un club de sport. Enfin, oui, à chaque fois qu'on s'est engueulé, c'est dans les heures qui ont suivi cet après-midi-là, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie de dire à cette personne, n'oublie pas que cette semaine, c'est la semaine où... ouais, il y a presque l'impression que tout d'un coup, quand vous réfléchissez, hein, c'est ça, 5 de bâton, empereur, 10 de pentacle. À mon sens, il y a quelque chose que vous ne reconnaissez pas à sa juste valeur. Et le monde, c'est le moment où ce chevalier de bâton, c'est où vous allez transformer votre façon de faire. Et dire, bon, c'est pas en faisant toujours la même chose, on va encore cette semaine, ça va être encore pareil, on va être tout feu tout flamme lundi parce qu'on sort d'un week-end en amoureux, mardi on va se prendre la tête parce qu'aucun de nous n'a fait ceci ou cela, mercredi c'est les enfants qui vont faire qu'on va se prendre la tête, jeudi on se fait la gueule, vendredi on recommence à se parler parce que sinon le week-end va être difficile. C'est comme si vous preniez conscience d'un cycle, il n'y a pas la guérison, mais il y a quelque chose d'irrévocable dans votre esprit, un équilibre qui se rétablit. Le cartographe du destin, la gardienne des balances, on a la même énergie dans les deux, une énergie de prise de conscience. Le cartographe du destin, il est au carrefour de sa vie et il réalise. Si je pars dans cette direction, c'est le nord, c'est les cercles polaires, c'est tout ce qui se rattache à un univers froid. Si je pars dans cette direction, c'est le sud, c'est moustique, mais aussi soirée en bikini sur la plage. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se rétablir dans votre esprit à condition que vous cessiez de cultiver ce doute. Parce que c'est le doute qui semble être à la base de tout ça. Le sentiment que vous ne recevez pas ce que vous devriez recevoir, et ce sentiment-là, ici, il a disparu. C'est ça. C'est le chevalier de coupe, ici. C'est plus le pendu qui a les bras croisés et qui se dit « je ne reçois pas ce que je mérite », parce que c'est ça, finalement. C'est le chevalier de coupe, « ah, c'est gentil d'avoir pensé à moi ». C'est plus du tout la même attitude. Mais qu'est-ce qui fait que du pendu, je ne reçois pas ce que je mérite, ah, c'est gentil d'avoir pensé à moi, qu'est-ce qu'il vous fait? Et là, j'ai pas l'élément, en fait. L'élément, il se trouve là-dessous. Il se trouve dans un équilibre, la fin définitive que l'empereur met à une transformation. Parce que le monde, il est sur l'ermite, l'empereur, il est sur la transformation. 2 de coupe, as de bâton. Peut-être que vous allez comprendre que finalement, c'est un problème de communication, et qu'à partir du moment où vous allez voir cette personne en disant « écoute, stop, stop », j'ai réfléchi, je me rends compte qu'on s'engueule souvent sur le sens des mots. Que moi, quand j'ai dit étagère, je pensais à un meuble bien précis dans la pièce, et effectivement, c'était pas le meuble sur lequel tu as cherché ce dont tu avais
besoin. Et je suis désolée d'avoir accroché, j'étais au boulot, j'avais pas le temps, je t'ai dit c'est sur l'étagère, parce que pour moi, voilà, c'est ce que j'appelle l'étagère. Dans mon esprit, c'est là où se trouve l'étagère dans la pièce. J'ai pas pensé que tu allais penser à ce que j'appelle la console. Voyez, on peut avoir quelqu'un qui réalise à un moment donné que le décalage, il est là. Que vous avez employé le terme d'étagère, alors que dans l'esprit de cette personne, ce que vous avez désigné par le mot étagère, elle appelle ça une console. Ou elle appelle ça le truc sur le mur. Vous voyez, c'est le moment où il y a quelque chose qui se rétablit. As d'épée, c'est peut-être une très grande discussion. C'est on rétablit l'équilibre dans notre collaboration, dans ce que nous sommes ensemble. Et là, réellement, j'ai toute liberté de redevenir créatif, de proposer à nouveau des projets. Parce qu'on a redéfini le cadre. On va voir si les cartes d'oracle vont dans le sens. Et vous, il semble que ce soit ça. Il faut simplement redéfinir le cadre. Et c'est pas insurmontable, loin de là. Il semblerait même que attendez, cet empereur, à partir du moment où il a pris sa décision, il me génère tempérance. Il me génère 10 de pentacle, au-dessus, et tempérance. C'est-à-dire que ce que vous concevez ici, et que vous mettez en œuvre là, vous mène immédiatement au résultat désiré. C'est un petit peu l'empereur qui fait poum. C'est assez... j'ai envie de dire, avec le but est rapide. Hein. Vous êtes habitué à peiner le long de votre montagne. Là, vous êtes déjà en haut, en fait. Tout simplement. Les cartes d'oracle ici, elles soulignent qu'il vous faut restaurer un équilibre, que vous avez perdu de vue l'essentiel à un moment donné, que vous ne voyez plus la relation pour ce qu'elle vous apporte vraiment, que vous ne voyez plus la relation pour ce qu'elle est réellement. Et peut-être plus généralement les relations. Si vous avez le sentiment d'être seul en ce moment, d'avoir personne autour de vous, c'est un sentiment qui est erroné. The Tribe, Milk and Honey. Milk and Honey sur cette carte vous souligne qu'autour de vous, il y a 6 de coupe. Il y a toutes les personnes dont vous pouvez rêver pour votre épanouissement. 9 de pentacle, roi de coupe. Et c'est d'ailleurs la conclusion de ce jugement. C'est pas je suis seul au monde, pardon. C'est je suis entouré de personnes qui m'aiment, 6 de coupe, m'attribuent. Et certaines d'entre elles, même peut-être pas d'une manière qui me convient, mais je suis entourée, je suis aimée. Et là, ici, finalement, il y a presque le constat, personne ne m'aime. Et ici, il y a un jugement chevalier de coupe, il y a je suis aimée. Ce sentiment-là, il est ici, alors que là, vous ne l'avez pas. Et c'est monde empereur ici. C'est le moment où vous commencez à regarder la situation différemment. De toute façon, à partir du moment où vous allez, j'ai envie de dire, opérer un grand ménage dans votre réflexion, dans votre façon de voir la situation, vous allez voir les opportunités. C'est peut-être que, à vous recroqueviller sur vous-même parce que vous avez l'impression que ça ne fonctionnait pas avec les autres, les autres, ils ont une vie, hein, ils ont été occupés à plein de choses et vous envoyer un petit message, vous faire un petit coucou, ils n'ont peut-être pas eu le temps. Mais qu'à partir du moment où vous rompez votre isolement par des choix différents, l'as de bâton, il y a des personnes qui vont « Ah, Capricorne, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Ça te dit, on se fait un truc. On se voit pour déjeuner tel jour. On se voit pour une soirée. Là, je fais une soirée avec quelques-uns. Bon, mais si, tu connais machin et truc. Il y en a plein que tu connais pas, mais je te les présenterai. C'est à partir du moment où vous, as de bâton, monde, c'est où vous faites les choses différemment, où vous dites ça suffit. Il faut créer un nouvel équilibre, il faut que cela progresse. Impératrice, vous faites preuve de
créativité. C'est à ce moment-là que les choses se débloquent. Mais il faut d'abord qu'il y ait ce coup de frais. Il faut d'abord admettre que vous vous concentrez sur les choses qui ne sont pas réellement importantes et que vous vous concentriez sur ce qui est réellement significatif. C'est là que vous réaliserez que vous avez toutes les personnes qu'il vous faut autour de vous, que ce 6 de coupe est là et qu'il ne tient qu'à vous d'en faire du 6 de pentacle. Reconsidérez les relations, parce que c'est là que vous allez peut-être réaliser qu'il y a des personnes plus importantes que vous dans votre vie. Moi, je repense à cette analogie-là entre cartographe du destin et le million sacré. Vous savez, ces séries ou films où les personnages, tout le monde se dit mais quand c'est qu'ils vont s'embrasser, parce que la chimie entre les deux personnages est excellente. Et il faut des circonstances extraordinaires pour qu'ils s'avouent. C'est Lois et Clark, vous voyez. Il faut je sais plus combien de saisons avant que Clark et Lois s'avouent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre et que Lois ose admettre que Superman, elle adore le héros, mais que l'homme qu'elle a à ses côtés, qui n'est pas Superman, est peut-être plus intéressant. Il y a quelque chose ici, on avait démarré avec la maturité, et c'est là le moteur. Hein. C'est la compréhension, c'est une nouvelle compréhension des choses qui vous fait progresser. Et cette nouvelle compréhension des choses, elle vous fait progresser parce que c'est là que vous saisissez que les nouvelles énergies sont là et que vous n'avez qu'à saisir les occasions qui sont offertes de choses vraiment significatives, de choses qui sont vraiment alignées avec ce que vous désirez. C'est peut-être une fois que vous arrêterez de bouder dans votre coin et que vous regarderez qui est monté avec vous dans le bus, que vous réaliserez que j'aime bien passer du temps avec machin. Ah, et truc, génial, on a fait un projet, c'était d'enfer. C'est peut-être seulement là que vous réaliserez que d'abord qu'il y a du 6 de coupe et avec le temps qu'il y a du 6 de pentacle. Qu'il y a des personnes, oui, qui sont... Au sein des personnes qui vous entourent, il y en a quelques-unes qui méritent que vous leur accordiez du temps, que vous leur accordiez ne serait-ce que votre confiance. M'intrigue beaucoup ce tirage. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.